Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, le temps commence à être mitigé. Des fois il pleut, des fois il fait soleil, la chaleur est arrivée. J'ai mis le petit t-shirt panda. Donc ça va, ça commence à aller. Maintenant on va souffrir de la chaleur et on va plus se plaindre de la pluie, on va se plaindre de la chaleur. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo en deux parties. Une partie foire aux questions sur les plantes et une partie feuille tour. Alors je ne sais pas si c'est moi qui ai inventé le concept, je pense pas. C'est où je vous montre en fait les plantes que j'ai à la maison qui font le plus de feuilles en ce moment. Donc ce qu'il faut savoir quand on est débutant, c'est qu'il vaut mieux commencer une collection de plantes vertes printemps-été plutôt qu'en hiver, parce que ça va être trop frustrant l'hiver si vous êtes décidé à commencer. L'hiver en jardinerie, il n'y a pas trop de choix. Les plantes vertes, on les trouve dans les supermarchés, surtout à partir de l'été, parce qu'au printemps, c'est surtout des plantes fleuries pour mettre sur les balcons, dans les jardins. Donc pour les petits prix, il faut attendre l'été. Là, ça commence à arriver. Ouais, j'ai vu pas mal de plantes vertes dans les supermarchés annoncées. Donc voilà, si vous êtes débutant déjà, commencez votre passion plutôt au printemps-été. Parce que même si vous commandez sur des sites de plantes, vous n'êtes pas sûr dans quel état la plante va arriver. Parce qu'il fait froid et les plantes, elles ont horreur du froid. Et de deux, ça va vous coûter plus cher parce que vous allez devoir acheter une chaufferette pour mettre dans le colis avec. C'est un petit coussin là qui garde la chaleur. Et puis ça va être frustrant parce que la plante va être pas forcément dans sa phase de croissance. Il y a très peu de chance. Donc vous allez être frustré dès le début. Donc si vous êtes en début de collection, je me mets aux plantes vertes. Vous pouvez commencer maintenant. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire aussi? Bon, on va commencer les questions et puis si ça me vient au fur et à mesure. Alors, j'ai la main lourde avec l'eau, quelle plante choisir? Généralement, quand on commence dans les plantes, c'est le problème qu'on a. C'est il faut vraiment pas que mes plantes elles meurent, il faut que je les arrose et tout ça. Au final, on les tue. Donc, quand faut-il arroser sa plante? En général, parce qu'après c'est du cas par cas. Mais en général, il faut attendre que le terreau à la surface soit sec. Donc vous plantez le doigt, si vous voyez que c'est sec, vous pouvez arroser. Si vous voyez que le terreau il reste accroché au doigt, que c'est humide, n'arrosez pas. Il y a des plantes qui aiment beaucoup l'eau. Il y a des plantes qui aiment beaucoup l'eau, comme l'asparagus par exemple. Lui, il est friand d'eau. Et c'est une plante facile. Donc si vous commencez, ça fait partie de la famille des asperges. Je vous mettrai une petite photo parce que j'en ai un, il est dehors. Lui, il aime bien l'eau, oui. Et puis s'il jaunit ou quoi, qu'il n'a pas eu assez d'eau, vous pouvez le couper et il repart. Après, moi, j'ai mon Calathea White Star que j'arrose, mais j'arrose souvent. Mais bon, les Calathea, je vous les déconseille quand même si vous êtes débutant. Après, si vous avez vraiment la main lourde sur l'eau et que vous n'arrivez pas à vous calmer avec ça, que vos plantes elles pourrissent ou quoi, drainez un maximum votre terreau plante verte. Genre, mettez de la perlite, mettez des billes d'argile au fond, rajoutez de la pouzzolane, tout ce qui draine, vous pouvez mettre. Là, c'est vraiment si vous n'arrivez pas à vous calmer et qu'il faut faire quelque chose. Alors, au contraire, j'oublie toujours d'arroser mes plantes que prendre. Je vous dirais un qui n'aime pas être arrosé, c'est le Senecio-Rholeianus, je vous mettrai une photo aussi, ou chêne de perles. Alors celui-là, si vous l'arrosez, vous êtes sûr qu'il meurt. Il lui faut de la lumière et vraiment peu d'arrosage, et là, il tiendra. Moi, j'en suis à mon deuxième parce que le premier, je l'ai trop arrosé. Genre, vous l'arrosez une fois par mois, voilà. Donc, si vous oubliez tout le temps d'arroser vos plantes, vous pouvez prendre celui-là. Qu'est-ce que... Ben, les succulentes et les cactés, ils n'ont pas besoin d'être arrosés trop souvent, voilà.
Si vous arrosez trop vos plantes, ne prenez pas de succulentes. Si vous avez la main lourde sur... non. Les succulentes, les cactés, pas besoin de trop d'arrosage. La Monstera Deliciosa, elle n'est pas trop difficile. Vous pouvez un peu trop l'arroser ou un peu moins l'arroser. Elle tient le coup, celle qui est ici. Pareil, mettez du drainant comme ça dans le doute. Le zamio aussi, le zamio il résiste un peu à la sécheresse, on va dire, parce qu'il a des tiges épaisses. Donc qui dit tige épaisse ou feuille épaisse, ça garde l'eau dans les feuilles, dans les tiges, donc j'ai un peu plus de temps pour les arroser. Il faut penser à ça. Donc si vous oubliez toujours d'arroser vos plantes, pensez aux succulentes, aux Rhollianus, sénéciaux, et aux amiaux. Alors, je n'y connais rien en plantes, par quoi commencer et que faut-il éviter? Éviter les Alocasia calathea. Les Alocasia et les calathea, ça demande une humidité, une chaleur presque constante. L'hiver, c'est une catastrophe. L'été, il faut mettre l'humidificateur. Alors, si vous n'avez pas une salle de bain éclairée et que vous ne pouvez pas les mettre dans la salle de bain, moi, mes Alocasia sont en pont. Les calathea, j'en ai deux. Il y en a un qui est dans un terrarium qui se porte hyper bien, l'humidité, voilà. Et l'autre, comme je vous dis, c'est le Calathea majestica White Star. Oh, c'est une plaie, celui-là. C'est une plaie. Il est magnifique, mais courez, partez loin. Il demande trop d'eau. Donc, Alocasia calathea, évitez si vous êtes débutant. Que faut-il éviter? Voilà, Alocasia calathea. Après, qu'est-ce que vous pouvez prendre si vous êtes vraiment débutant? Je vous ai dit l'asparagus, le pothos golden, qui se bouture facilement en eau, donc pas besoin d'en acheter un. Vous allez chez mémé, chez maman, vous coupez un bout où il y a une petite racine, vous le mettez dans l'eau. Donc pothos golden. Le Pilea peperomioides aussi, je l'adore, c'est ma troisième plante préférée. Celle-là, je l'ai mis dans le feuille tour. Il a fait vachement de feuilles. Alors j'ai de la chance parce que le mien, de Pilea peperomioides, il n'est pas poussé trop en longueur encore. Il fait surtout des feuilles pour l'instant. Alors pour ceux qui me disent j'aime pas parce que moi ça fait un tronc et après c'est plus joli, moi je préfère les petits. Alors j'ai jamais fait, mais j'ai vu qu'il y en avait qui coupaient le tronc et qui le mettaient dans l'eau, qui racinaient et qui le replantaient. J'ai jamais fait. Mais bon, s'il est trop moche, vous pouvez essayer. Et après, les boutures de feuilles en eau, ça aussi, chez moi, ça marche pas. Ça marche avec le Peperomia watermelon, trop bien. Mais avec le Pilea, la bouture de feuilles, chez moi, ne fonctionne pas. Pourtant, il paraît que c'est facile. Donc voilà. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, les trucs faciles. La Monstera Deliciosa aussi. On se douterait pas, mais elle est peinarde, quoi. Elle est peinarde. Et le Zamioculca aussi. C'est la plante par excellence, le Zamioculca. Elle rentre beaucoup dans plusieurs cases. Ils en font des ravens aussi. Alors, je sais pas si le raven, il est un peu plus difficile ou pas par rapport à la chlorophylle, vu qu'il est noir. Si vous savez, mettez-le en commentaire. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais planté il y a un an des petites feuilles de Zamioculca dans la terre. Ça a fait le bulbe. Et ça stagnait. Donc, si vous voulez un Zamioculca, achetez-le. Ne boutirez pas par feuille, sinon vous allez attendre très très longtemps. Voilà. Alors, que mettre dans une pièce sombre? Un Zamioculca. C'est une vachement bonne plante en fait pour les débutants. Zamioculca sombre, ça va. Après, les Alocasia et les Calathea, moi je suis pas trop d'accord pour ceux qui disent pièce sombre pour ça. Moi je les mets en lumière, moi je les mets à la lumière. Mais de toute façon, c'est trop difficile. J'en ai, mais bon, voilà. C'est tellement beau les Alocasia, surtout les Alocasia bijoux. Après, que mettre dans une pièce sombre, moi j'ai une pièce sombre là-bas. Enfin, il y a les fenêtres en hauteur et puis c'est éclairé que le matin. Et j'aimerais bien mettre un palmier de montagne.
Parce que je crois que c'est pas toxique pour les chats. J'espère que je me trompe pas. Et comme mes chats, c'est des terreurs. Et j'aimerais un truc un peu grand. Donc je cherche un palmier de montagne pas trop cher. Je sais qu'il y a d'autres palmiers, mais eux, ils ont besoin de plus de lumière. Il me semble que le palmier de montagne, ouais. Alors, comment ne pas tuer et même faire grandir mes plantes? Comment pas tuer ces plantes? Arrêter de trop les arroser. Faut mieux moins arroser que trop arroser. Comment faire grandir? Alors déjà, ne les mettez pas au soleil, sauf avec un voilage au niveau de la fenêtre. Rapprochez-les le plus de la fenêtre possible et à la belle saison, mettez de l'engrais. Alors, il y a plusieurs styles d'engrais. Si vous aimez à donf vous occuper de vos plantes, mettez de l'engrais pas trop dosé. Un engrais beaucoup dosé, c'est marqué derrière, c'est du 20-20-20, mais ça on n'en trouve pratiquement plus. Moi j'en ai pris un, c'est du genre du 5-5-5 ou du 5-3-3, un truc comme ça. Celui-là on peut en mettre toutes les semaines dans son eau, un bouchon dans l'eau, 1 litre, et puis on arrose toutes les semaines. Plus c'est dosé, moins on va en mettre souvent. Et si vous voulez vraiment pas vous embêter avec l'engrais, vous pouvez mettre soit des bâtonnets dans la terre, c'est indiqué combien il faut en mettre et combien de temps ça dure. Moi j'aime pas trop parce que je trouve que ça a du mal à se désagréger. Sinon vous avez l'osmocote. L'osmocote vous en mettez tous les 6 mois et puis vous arrosez et puis avec la chaleur ça alimente les plantes. Voilà. Donc comment ne pas tuer ces plantes? Voilà, ne pas les mettre en plein soleil, ne pas trop les arroser, les mettre à la lumière et mettre de l'engrais pour qu'elles poussent. Voilà. Faites attention avec l'engrais parce que si vous avez trop la main lourde, elles vont pas pousser plus vite. Les racines, elles vont brûler. Et jamais laisser d'eau stagnante dans la coupelle parce que les racines vont moisir. Là, vous le voyez par rapport aux feuilles. Généralement, une plante, quand elle va mal, il faut la dépoter et regarder les racines. C'est le premier truc à faire. J'ai ma voisine, son citronnier allait mal. Et ma mère est venue me voir, ouais, son citronnier il va mal, qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui ai dit, il faut le dépoter, voir s'il n'y a pas un problème aux racines. Elle l'a pas fait. Au bout 2 semaines après, je suis allée chez ma voisine et j'ai dit, je vais regarder ce citronnier qui avait les feuilles toutes jaunes, qui était sec et tout. Je le dépote, il y avait, sans mentir, ça d'eau au fond, ça sentait le moisi, ça puait dans toute la maison, c'était une horreur. Alors que s'il m'avait écouté de suite, Bibi, qui s'est cogné un petit peu, pas trop, mais un petit peu quand même. Ils auraient réussi à sauver le citronnier qui faisait des citrons, mais de ouf. Tout ça parce qu'elle l'avait mis dans un cache-pot et qu'il n'y avait pas de billes d'argile et qu'elle avait trop arrosé, voilà. Donc j'ai trop arrosé ma plante, que faire justement? Là il faut enlever la terre et la changer, hein, parce que si vous attendez que votre terre elle sèche, si vous avez tendance à trop arroser vos plantes, préférez des pots en terre cuite parce que ça s'aère plus, donc ça sèche plus. Donc pot en terre cuite, billes d'argile au fond, plus drainage dans le terreau plante verte. Si vous avez la main lourde, ça devrait aller. Donc j'ai trop arrosé ma plante, que faire? Vous la changez de pot. Si elle est en plastique, vous mettez un terre cuite et vous changez le terreau et vous refaites votre drainage. Parce que si vous attendez qu'elle sèche et qu'elle sèche pas, les racines, elles vont moisir à coup sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je n'ai pas le temps de me prendre la tête avec les engrais, qu'est-ce que je prends? Comme plante, les succulentes et cactées, ils n'ont pas besoin d'engrais, vous pouvez en mettre, mais vous n'êtes pas obligé. Les fougères, là j'ai une fougère crocodile dans la salle de bain. Elle n'est pas trop friande d'engrais, mais il faut quand même la garder à l'humidité, donc dans la salle de bain et à la lumière. Ou sinon, si vous avez des plantes vertes mais que vous n'avez pas le temps, osmocote. Hein. Alors, il fait humide chez moi, quelle plante je prends? Humide chez vous, vous avez de la chance. Enfin, vous avez la chance. Si moisit de partout, non, vous n'avez pas de chance. Si vous faites humide, vous prenez des Alocasia decalatea, si vous vous sentez le défi.
Après, au niveau des alocasias, si vraiment vous voulez commencer par un alocasia et que vous êtes débutant, prenez le Black Velvet. C'est le plus simple que j'ai eu pour l'instant. Le mien, il est dans le feuille tour. Il est à sa 6e feuille là. Alors, lumière, humidité, chaleur. Le mien, il est dans le pont. Alors, si vous connaissez pas encore le pont, j'ai fait une vidéo sur le pont. Le pont, c'est des minéraux avec de l'osmocote dedans pour nourrir les plantes. Donc, les minéraux pompent l'eau, l'osmocote nourrit la plante. Il faut mettre ça dans un pot en plastique transparent, comme ça on surveille les racines, qui est percé. Comme ça, on met dans un autre récipient avec un tiers d'eau. Et la plante, elle fait sa life toute seule. Il faut juste rajouter de l'eau de temps en temps. Allez voir ma vidéo sur le pont. Quand je saurai mettre dans le petit i, je le ferai, mais j'ai toujours pas compris comment on faisait. Voilà. Alors, qu'est-ce que je disais? Moi, mon problème, c'est que je dis beaucoup alors et je dis beaucoup donc. Et il y a un autre truc aussi. Apparemment, je crois. Un truc comme ça. Vous le savez. Si vous me suivez, vous le savez. Je dis toujours donc et alors. J'allais dire alors d'ailleurs. Quelle plante choisir? C'est limite chez moi. Ouais, alocasia, calathea, fougère, asparagus. Qu'est-ce que j'ai dans mon terrarium? Dans mon terrarium, j'ai un phytonia, j'ai des hypoestes. J'ai l'asparagus, le calathea lancifolia. J'ai des mousses. Des mousses aussi. Il y a des mousses décoratives. Au contraire, s'il fait trop sec, qu'est-ce que je choisis? Alors, il n'y a pas beaucoup de plantes vertes qui aiment la sécheresse. Hein. Il n'y a pas beaucoup de plantes vertes qui aiment ça. Hein. Il n'y a que les succulentes et tout qui résistent à la sécheresse. Mais le problème des succulentes, c'est que si vous les mettez à l'intérieur, il faut vraiment les coller à la vitre. Parce que sinon, elles s'effilochent, elles montent là, elles cherchent la lumière. C'est pas parce qu'elles poussent, c'est parce qu'elles cherchent la lumière. Du coup, la plante, elle ne ressemble plus à rien. Donc, si vous avez un cactus, collez-le à la fenêtre. Voilà, avec un voile. Et puis, celui-là, vous l'arrosez pas souvent. Et puis, s'il fait sec chez vous, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a aussi s'il fait sec? Prenez un zamio, il se plaindra pas, je pense. En commentaire, vous pouvez rajouter des trucs si vous avez des idées et des bonnes expériences. Genre, plante... temps sec par excellence, voilà cette plante. Voilà. Qu'est-ce que j'ai moi autour? J'ai plus que la monstera autour, le pothos là ils sont tous. Ouais, les pothos ils sont pas. Pothos golden. J'ai fait sec, à mon avis il tient le coup. Je veux offrir une plante à quelqu'un qui n'y connaît rien. Je prends quoi? Un pothos golden, un zamio kulka. À la limite, si c'est pour lui porter chance, genre il va passer un diplôme ou il a besoin de chance ou quoi, un Pilea peperomioides. Lui dire par contre pour le Pilea, vas-y mollo sur l'arrosage. Ouais, le pothos golden et le zamio. Après, vous pouvez toujours offrir une Monstera deliciosa, mais il faut que la personne elle ait la place. Hein. Je pense que le petit zamio, un petit golden, ça peut le faire. Voilà. La succulente, ouais, parce que généralement vous offrez une succulente, la personne elle ne connaît pas, elle ne sait pas s'en occuper, elle va l'arroser dedans et ça va moisir. Je veux acheter une plante pour quelqu'un que je déteste. No comment, je vous mets la photo, vous allez comprendre. Voilà. Par contre, c'est pas vrai, hein, il faut l'arroser de temps en temps, mais pas souvent. Voilà. J'ai fini pour les questions. Si vous avez d'autres questions, je répondrai en commentaire. Donc voilà, débutant, sachez, n'arrosez pas trop. Tâtez avec le doigt la terre. Mettez de l'engrais à la belle saison. Faites attention au dosage. Lisez bien parce qu'il ne faut pas trop en mettre pour ne pas brûler les racines. Et vous pouvez sortir vos plantes à l'extérieur de mai à septembre-octobre, suivant d'où vous êtes. Dans le sud, en octobre, il fait encore bon. Ne les mettez surtout pas au soleil, ça va brûler. Donc, de la lumière, mais à l'ombre. Voilà, c'est la clé.
Chaleur, humidité, lumière, engrais à la belle saison. Et là, normalement, vous avez les bases. Je pense que c'est bon. On a fait le tour des questions. Je vais vous présenter maintenant mon petit feuille-tour en off. N'hésitez pas à commenter si c'est bienveillant. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À plus tard. Ciao, ciao. Alors le philodendron Pink Princess, il pousse très lentement. Mais il m'a fait quand même une nouvelle feuille. Derrière, c'est le must, c'est le philodendron Asatum Silver qui m'a fait une grosse feuille là. Alors lui, il pousse vraiment rapidement. Celle-là est abîmée, s'accroche bien. Celle-ci, c'est la Zebrina, vous la connaissez bien. Je l'avais fait en sauvetage et maintenant, elle va super bien. Donc, je suis très contente. La bouture de Peperomia Peppershot que j'avais récupérée à la jardinerie a bien pris. Je vous montre vite fait mes albizia parce qu'ils sont trop mignons. Même si c'est des arbres d'extérieur. Ma Maranta Lemon Lime que j'avais commandé sur le bon coin va bien. Elle s'est bien étoffée. M'a fait plein d'autres feuilles. Le Bégonia Rex en sauvetage de ma mère, il commence à faire des petites feuilles. Donc tout va bien. Le Stephanotis, pareil. Il me fait une pousse. Le Ficus Tineke, il m'a fait une belle feuille rose. Dommage qu'elle ne reste pas de cette couleur. Le Pothos Exotica, pareil, une grosse feuille. Le Peperomia, hop, il commence à bien prendre et à me faire des feuilles. Alors celui-ci, le Pilia Moon Valley, très compliqué chez moi. Je vois qu'il commence à faire des feuilles là. Mais franchement, chez moi, il se plaît pas trop parce qu'il n'a pas trop poussé depuis que je l'ai. Le Clarinervium, si vous voulez un anthurium facile, commencez par l'anthurium Clarinervium parce qu'il est top. Mon fameux Pilea peperomioides que j'adore, qui m'a fait plein de petites feuilles. La Maranta, le Conora Fascinator, elle s'arrête pas de faire des feuilles, mais c'est extraordinaire cette plante. La Borsigiana variegata, ça c'est la troisième feuille qui est assez grande et la deuxième feuille qui était petite. Je me languis que ça fasse des fenestrations, ça va être long, mais en tout cas la bouture du bon coin, ça a marché. Le fameux Alocasia Black Velvet qui m'a fait 6 feuilles dont je vous parlais tout à l'heure, voilà. Qui a encore de me... Voilà, la 6e feuille est là. Donc celui-ci, il est vraiment beau et il est vraiment simple par rapport aux autres. Alocasia Dragon Scale qu'il faut que je nettoie, il me fait une 3e feuille. Lui, j'avais été obligée de couper les feuilles parce qu'il y avait eu des champignons dessus. Enfin, ça faisait des décolorations jaunes et marron dessus. L'Amazonica Bambino, lui, c'était plutôt au bout, il avait les bouts secs, mais là, je vois qu'il me fait une belle grosse feuille, même s'il a des petites feuilles en général, celui-là. La championne, c'est celle-ci, la Monstera Rhaphidophora Tetrasperma. Elle m'a fait les racines aériennes et elle pousse, et elle pousse, et elle pousse, ça s'arrête pas avec les feuilles. Pothos néon, lui, pas trop... Les pothos chez moi, ouais, ils ont fait 2-3 feuilles, mais c'est pas non plus la folie. Le Maculata, pareil, il a fait 2 feuilles, 2 ou 3 feuilles. Bon, lui, il est récent. Le Philodendron Gloriosum, j'attends impatiemment que cette grosse feuille se déplie. Alors celui-ci, il est facile, c'est le Philodendron Scandens Mickens, je sais pas comment on le prononce, il me fait des racines aériennes et il pousse, et il pousse, et il pousse. Je le trouve assez simple d'entretien. J'ai un petit souci avec la Monstera Deliciosa, c'est pour ça qu'elle fait pas partie vraiment des feuilles qui poussent, qui sortent rapidement, etc. C'est que celle-ci a un mal fou à se déplier. Alors j'avais mis... un sac plastique autour pour qu'elle garde l'humidité avec de l'eau dedans.
et ça n'a pas fonctionné. Alors comme il n'arrête pas de pleuvoir et qu'il fait humide, je me dis c'est pas un manque d'humidité. Vu qu'il fait gris, je pense que peut-être elle a besoin de plus de lumière. Alors je devais pas sortir la Monstera Deliciosa, mais je pense que je vais demander à mon mari de me sortir le pot. Par contre, il va falloir que je trouve un endroit abrité parce que s'il grêle dessus, je vais pleurer. Voilà. Donc oui, pour l'instant, c'est la seule feuille qu'elle est en train de me faire et ça fait des semaines qu'elle a du mal à s'ouvrir.